comment surmonter nos peurs et vivre cette vie bien kiffante qui nous est offerte. Dans cet épisode, nous plongeons au cœur de l'une des émotions les plus universelles, mais aussi la plus méconnue, la peur. Que ce soit la peur de l'échec, de se lancer dans ce projet, la peur de l'inconnu, même la peur du jugement des autres, nous sommes tous régulièrement paralysés par cette chipie. Mais imaginez un instant savoir gérer cette sensation oppressante qui nous retient si souvent. Comment serait votre vie si vous pouviez kiffer sans laisser la peur dicter vos choix ? Dans cet épisode, nous allons plonger dans les profondeurs de la psychologie, explorer des techniques concrètes et entendre des histoires inspirantes pour découvrir comment nous pouvons vivre pleinement sans jamais être dominés par nos peurs. Prêt à dire adieu à la peur et bonjour au kiff ? Salut à toi, je suis Julien, révélateur de zone de génie chez les 9 Sens. Après une quinzaine d'années comme consultant dans l'ingénierie du management de projet pour de grands groupes, j'ai décidé de partager mes compétences afin d'aider un maximum de personnes à révéler leur zone de génie et la mettre en scène dans leur vie. Ce podcast, c'est un rendez-vous convivial entre nous. Tu repartiras avec des astuces concrètes que j'aurais aimé apprendre bien plus tôt et un carnet d'adresses de personnes inspirantes qui sont dans leur zone de génie. Par moments, je serai seul ou avec des invités afin que tu gagnes un temps fou et que tu puisses rapidement te sentir utile et à ta place. Car ça, c'est mon kiff. Alors que tu sois en voiture, dans ta séance de sport ou sous ton plaid dans ton canapé, je te propose que nous kiffions ensemble l'épisode du jour. Très belle vie à toi. Je rigole parce que je pense à la dernière phrase de l'intro, là, prêt à dire adieu à la peur. Parce que j'étais dans ce fantasme-là, moi aussi, il y a quelques temps, il y a quelques années, de dire, tiens, comment je pourrais enlever la peur ? Parce que la peur, c'est vrai que c'est une émotion assez désagréable qu'on a envie d'enlever. C'est une émotion qui peut nous bloquer dans ce qu'on a envie de faire. Mais quand on y pense, est-ce qu'on n'aurait pas plus de problèmes à enlever la peur de nos vies ? Imagine une vie où on n'a plus peur. Ça, je pense que ce serait compliqué et qu'il se passerait pas mal de désagréments et que sûrement que notre vie s'arrêterait plus tôt que prévu. Donc la peur, elle a quand même une sacrée utilité. Donc peut-être que le problème, quand on y pense, c'est pas de voir comment enlever la peur de nos vies, mais plutôt comment apprendre à la gérer. Donc ce que je te propose dans cet épisode, c'est qu'on va voir, ça va se dérouler, je pense, en 2 ou 3 parties, on va voir. Mais l'idée, c'est déjà de comprendre la peur, comprendre ce qui se cache derrière, parce que c'est beaucoup plus facile de gérer quelque chose quand on comprend comment il fonctionne. Et dans un deuxième temps, de voir, comment le dépasser, parce que c'est bien beau de le comprendre, mais dans un deuxième temps, c'est de voir qu'est-ce que j'en fais de tout ça et comment je la dépasse. Je ne sais pas si tu connais le livre de Bronnie Ware qui s'appelle les 5 les 5 les 5 regrets les plus fréquents des personnes proches de la mort, les personnes en fin de vie. Je te les lis tous les 5 et tu vas voir, c'est vraiment intéressant. Donc le premier, c'est: j'aurais aimé avoir eu le courage de vivre la vie que je voulais vraiment, fidèle à moi-même, pas celle que les autres attendaient de moi. J'aurais aimé avoir travaillé moins dur. J'aurais aimé avoir eu le courage d'exprimer mes sentiments. J'aurais aimé avoir gardé le contact avec mes amis. Et j'aurais aimé m'être donné la permission d'être davantage heureux. Donc, pour la petite anecdote, Bronnie Ware, c'était une ancienne infirmière, si je ne dis pas de bêtises, ou qui a travaillé dans un EHPAD, je ne sais plus, à chercher. Mais en gros, elle a été interviewée un paquet de personnes en fin de vie et justement de les interroger sur les regrets qu'ils pouvaient avoir. Et donc, c'est les 5 que je viens de te dire. Et donc, si on s'interroge un peu, derrière ces 5 regrets, qu'est-ce qui se passe très souvent ? C'est des peurs. C'est la peur de ne pas avoir osé franchir un cap, d'avoir osé tenter cette aventure, tenter ce tour du monde, tenter monter cette entreprise, ou même des peurs beaucoup plus simples, mais qui peuvent avoir un gros impact dans notre vie. Par exemple, tenter... avoir peur de cette discussion avec cette personne qui nous est chère, et puis le jour où elle part, on se retrouve avec plein de regrets de ne pas avoir eu ces discussions-là. Les peurs peuvent être nombreuses, mais le mécanisme derrière est très souvent le même, c'est on n'a pas osé parce que ça nous semblait tellement inconfortable. On est même dans une société aujourd'hui où on a peur d'avoir peur. Donc voilà, ce que je te propose dans un premier temps, c'est déjà de comprendre la peur. Alors, la peur, c'est quoi ? Ce que je t'invite à faire, c'est déjà qu'on revienne à
à sa fonction première, à même, son essence de base, la peur, c'est un message électrique, c'est une émotion, un message électrique que va recevoir notre cerveau, qui est souvent piloté par l'amygdale, donc pas l'amygdale qui est dans la gorge, hein, l'amygdale qui est dans notre cerveau. Si tu veux en savoir plus sur ce sujet-là, tu pourras aller voir. Il y avait une étude qui avait été faite en 2021, qui avait été publiée dans Cell, CE2L, qui soulignait justement l'importance de l'amygdale face à une situation menaçante. En fait, dans une situation de peur, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va soit se figer, soit fuir, soit attaquer. Mais en gros, voilà, l'amygdale va souvent piloter la réponse à cette émotion-là. Bref, je ne vais pas rentrer dans le détail physiologique de comment fonctionne la peur, c'est pas le but de cet épisode-là, et puis je pense qu'on n'a pas besoin de tout savoir pour savoir comment la dépasser. L'idée, c'est déjà de la ramener à sa fonction première. La peur, et son essence première, c'est un message électrique. Donc, on ne peut pas laisser un message électrique guider nos choix et notre vie. Maintenant, cette émotion, c'est vrai que tu as peut-être déjà entendu parler des émotions toxiques et des émotions positives, des émotions négatives. Moi, je ne crois pas à tout ça. Je pense qu'une émotion, voilà, elle est ni bien ni mal. Par contre, il y a des émotions qui sont plus agréables que d'autres. Si on en revient à la peur, imagine que la peur soit une émotion agréable. C'est-à-dire que là, tu te retrouves chez toi et tu ouvres la porte de chez toi et tu vois un python de 7 mètres qui est dans ton salon. Et là, tu sens une émotion hyper agréable t'envahir. Bah, je pense que ça pourrait te foutre dans le caca quand même. Et qu'il y a moyen que tu te fasses attaquer et bouffer par le python, que tu vois pas le danger. Donc, c'est quand même hyper important que la peur soit une émotion assez désagréable pour te dire attention, signal d'alerte. Tu sais, un peu comme Spider-Man quand il sent un danger et qu'il a la tête qui lui tourne là et qui perd un peu connaissance. Mais se dire attention, là, il y a un gros danger parce que, bah, effectivement, à ce moment-là, la peur, elle fait son boulot. C'est-à-dire qu'elle va éteindre ton cerveau. Alors, quand je dis éteindre ton cerveau, on va dire les fonctions un peu secondaires comme ton système immunitaire, comme ton cortex préfrontal, parce qu'à ce moment-là, on n'en a rien à secouer de ce que tu vas manger ce soir ou de la liste de courses ou de comment je dois habiller les gamins en fonction de la météo. À ce moment-là, la peur, elle fait quoi? Elle éteint ton cerveau et elle t'envoie le jus. Donc tu vas te mettre à respirer, tu sais, avoir cette respiration un peu haletante, là. Parce que à ce moment-là, ton cœur il va se mettre à battre beaucoup plus fort. On va avoir besoin de plus d'oxygène parce que le but de la peur à ce moment-là, c'est, comme je te dis, d'éteindre les fonctions dites secondaires pour aller sur de la fuite ou de l'attaque. Mais donc d'envoyer de l'énergie dans les muscles, dans tout ça pour que tu puisses combattre ou au contraire fuir très très vite. Mais le but, c'est que ça envoie la sauce, quoi, tu vois. Et le problème, c'est que dans notre société occidentale actuelle, bah, beaucoup de choses ont évolué, mais par contre, la peur, elle fonctionne toujours de la même manière. Ce qui fait que quand on va avoir peur de choses, parce que maintenant c'est comme assez rare, surtout en France, de se retrouver avec un python dans notre salon, ou même un tigre dans le jardin, mais du coup, on va avoir d'autres peurs. Par exemple, la peur de se lancer, peur de parler en public, peur de lever la main dans cette réunion parce que des fois que je pourrais passer pour un con, peur de faire ma première vidéo sur internet parce que qu'est-ce qu'on pourrait penser de moi. Peu importe, on peut avoir plein de types de peurs, mais en fait, le fonctionnement derrière, physiologique, il va être le même. C'est-à-dire qu'en fait, bah, à partir du moment où on va commencer à avoir peur, bah, on va éteindre un peu le cerveau, on va se déconnecter de tout ce qui nous inspire et on va soit se figer, c'est-à-dire pas passer à l'action, soit combattre, c'est-à-dire là en général ce qu'on va faire c'est on va se combattre nous-mêmes, on va commencer à se critiquer, se dire qu'on n'est qu'une merde parce qu'on n'y arrive pas et puis qu'on est nul et que notre vie elle est pourrie, ou soit fuir, c'est-à-dire on va procrastiner, esquiver le sujet. Donc, se rappeler que bah, en fait, c'est normal en fait. C'est normal que lorsque j'ai peur de quelque chose, bah, on ait cette sensation désagréable. Maintenant, la peur, elle est utile. Mais on a souvent mal interprété ce message parce que comme la peur à la base est là pour nous protéger d'un point de vue danger physiologique, ce qui fait que quand on a peur, on se dit ouh là là, attention, danger, je ne dois pas aller par là. Or, c'est tout le contraire. Maintenant, dans notre société telle qu'elle est, en fait, on va très souvent avoir peur de ce qui nous inspire, là où on a envie d'aller. Parce que, comme on dit, on a notre cerveau et notre cœur qui sont un peu au milieu d'une guerre. On a notre cerveau qui, lui, veut nous protéger, il veut pas de danger, il veut du confort. Et notre cœur qui, lui, il veut grandir, il veut qu'on ait une vie inspirante. Et lui, il sait que pour avoir cette vie inspirante, ça passe par des sorties de zone de confort, ça passe par de l'apprentissage. Le bon bois, il pousse pas dans la facilité, il pousse dans le vent, dans la tempête, pour faire des racines solides, avoir un ancrage et finir comme un grand et beau chêne avec le temps.
Donc, ce qui fait qu'on se retrouve un peu dans cette confrontation entre notre cœur qui veut qu'on vive des expériences, qui veut qu'on tente des choses, qui veut qu'au dernier jour de notre vie, on n'ait pas de regrets ou très peu. Et à côté de ça, notre cerveau qui, oulala, freine, mimosa, attention, là c'est danger, va pas te mettre en danger, tu pourrais mourir. Alors qu'en fait, très souvent sur ce chemin-là, il y a quand même peu de chances de mourir. Et au contraire, c'est même un peu le paradoxe du truc, c'est souvent en ne passant pas à l'action, en faisant rien, qu'on va commencer à avoir gardé ces émotions toxiques à l'intérieur de nous, qui vont développer des maladies et qui vont peut-être, de grandes chances, réduire notre vie. Donc du coup, justement en essayant de fuir le danger, c'est là où sur le moyen long terme, on va plus se mettre en danger. Donc la peur, moi j'aime bien la catégoriser en trois parties. On va avoir ce qu'on appelle la zone de confort, là on connaît tous très très bien. Cette zone d'inconfort, là où justement on fait cette fameuse sortie de zone de confort pour aller expérimenter, croître, apprendre des choses. Et après, il y a ce qu'on appelle la zone de panique. Donc il faut savoir que quand on va être dans la zone de panique, très souvent, il va rien se passer. Enfin, il va rien se passer. On va rien pouvoir faire parce que là, on est vraiment en mode c'est les reptiliens qui prennent le dessus, on est en mode risque de mort, et donc, tu vois, typiquement, quand on faisait les immersions 9 sens, donc c'était des immersions où on faisait venir une grue de 100 tonnes, et pour apprendre aux gens justement à comment marche la peur et comment elle fonctionne, donc on faisait venir une grue de 100 tonnes et où on les faisait sauter à l'élastique de 13 étages, donc à peu près 40 mètres. Et tous au début sont dans mais non, mais c'est impossible parce que là le mental il reprend le dessus, tu vois, c'est impossible, moi je le ferai jamais, j'y arriverai jamais, et moi j'ai des problèmes de dos, non, mais moi je risque de m'évanouir, mais moi je suis cardiaque, mais voilà. Tous ont le mental qui reprend le dessus, et moi le premier, hein, moi j'ai un vertige de fou, donc moi le premier, et donc on va essayer, autant que faire se peut, de mettre les participants dans cette zone d'inconfort. Surtout, on va leur apprendre à sortir de la zone de panique pour revenir dans la zone d'inconfort. Parce que dans la zone d'inconfort, on sait gérer, on sait prendre des décisions. Dans la zone de panique, c'est assez compliqué. Donc, il y a des méthodes que je pourrais t'expliquer justement sur la fin sur la fin de l'épisode, sur comment on peut sortir de la zone de panique quand vraiment la peur est trop forte. Mais par contre, il faut garder en tête que, en fait, dans la zone nous, ce qu'on veut être, c'est dans la zone d'inconfort. On veut pas être dans la zone de confort. Parce que dans la zone de confort, il n'y a pas de magie, il se passe rien, on n'apprend rien, quoi. Donc, pour résumer cette première partie, comprends que la peur, elle a une utilité. Elle n'est pas là pour te bloquer, elle n'est pas là pour te figer. Elle est là pour... Déjà, elle t'envoie un message qui, oui, je sais, est désagréable et pas très confortable, mais il est normal cet état. Tu ne peux pas aller vers ce qui t'inspire, tu ne peux pas vivre une vie pleine de sens sans passer par cet état. Maintenant, effectivement, ce serait mieux si la peur était agréable, mais non, écoute, on fonctionne comme ça, point. Et puis, encore une fois, heureusement qu'elle est désagréable, parce que, encore une fois, si tu montes dans ta bagnole et que tu vois qu'il y a trois frelons asiatiques, je te souhaite d'avoir une émotion désagréable et d'envoyer la sauce pour sortir vite de la voiture, quoi. Donc maintenant, ce qu'on va voir, c'est quelle information se cache derrière la peur. Parce que c'est bien beau de se dire, ouais, ok, elle m'envoie une information, mais c'est quoi cette information? La peur, il faut que tu comprennes qu'elle est souvent liée à un niveau de fantasme. Les deux marchent ensemble. C'est-à-dire qu'à la hauteur où je vais avoir un fantasme, à la hauteur, je vais avoir une peur assez élevée. Pour que tu comprennes, je vais te donner un exemple qu'on cite souvent et qu'on a dans les gens qu'on accompagne. C'est souvent celui de la prise de parole en public. Les gens vont avoir souvent du mal à monter sur scène, prendre de la parole pour la première fois devant des gens. Alors, je dis, ça peut être une scène de 100 personnes, mais comme ça peut être, comme moi avant, de prendre la parole lors d'une réunion, tu vois, là où il y a tes chefs, tes collègues, cela. Moi, j'avais beaucoup de mal à prendre la parole parce que j'étais dans, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, qu'est-ce que je vais dire, puis ça se trouve, je vais me taper la honte, cela. Mais en fait, qu'est-ce qui se cache derrière ça? Il se cache un fantasme. Un fantasme de, il faut que au moment où je prenne la parole, mais putain, tout le monde soit conquis dans la salle, quoi, en vrai. Tu vois, typiquement, lors de cette réunion, le fantasme, c'était, il faut que mon chef, il se dise waouh au moment où je prenne la parole, que mes collègues ils soient impressionnés par ce que je dis, que ça sert, que ça apporte de la valeur, cela. En fait, c'est lié à un tel niveau de fantasme que forcément, on se met une pression de ouf et en fait, on se met à flipper pour rien, en gros. Alors, et c'est ce qui se passe d'ailleurs avec le saut à l'élastique, hein, très souvent, c'est que quand on va mettre les gens sur la grue,
en fait, ils ont un tel niveau de fantasme de faire cette épreuve-là sans avoir la peur, de manière hyper agréable et c'est fluide. J'ai même le style quand je le fais, tu vois. Limite, je fais le saut de l'ange de ouf. Mais non, en fait, il y a un moment, c'est en réduisant le fantasme, on se dit non, mais en fait, c'est normal que tu flippes ta race. T'es sur une plateforme à 13 étages dans le vide. Ce serait, enfin, je veux dire, à un moment, si t'as pas peur là, t'as jamais peur de ta vie, quoi, tu vois. Le but, c'est pas d'avoir peur. Le but, c'est de se dire, c'est de comprendre, d'analyser. On le verra tout à l'heure. Je te partagerai à la fin de l'épisode un protocole qu'on utilise lors des 900 justement pour un des nombreux protocoles qu'on utilise pour aider à réduire cette peur et la franchir. Mais en fait, la première étape, c'est quand même d'en prendre conscience, c'est de dire, hey, c'est normal. Si j'ai pas peur à 13 étages sur une plateforme, j'ai jamais peur. Et tout comme dans cette salle de réunion, à un moment, si j'ai pas peur, au moment où je prends la parole, bah écoute, il y a un moment, c'est normal. On a tous un petit peu peur du regard des autres, on a tous envie de briller, on a tous envie de donner la bonne réponse. Mais en réduisant le niveau de fantasme, en se disant, hey, et si je me trompe? Et si ce que j'apporte, ce que je veux dire, apporte pas grand-chose? Et même si on se moque, bah, c'est quoi au pire des cas? Enfin, si ça a aidé une personne dans l'assemblée, est-ce que ça vaut pas le coup? Bon, bah, si. Et c'est ce qui se passe sur les prises de parole en public. Je l'ai encore eu tout à l'heure avec une personne avec qui on discutait. Elle me disait, ouais, mais j'ai peur de faire ma première vidéo sur Internet et imagine, il n'y a pas de like, imagine, ça aide personne et imagine. Ok, maintenant, réduisons le niveau de fantasme. Et si je te dis que ta vidéo, elle aura 0 like, elle aura rien. Par contre, que dans 6 mois, il y a une personne qui vient de dire, tu sais, cette vidéo-là, je t'ai jamais fait de retour, mais en vrai, elle a changé ma vie parce que j'ai pris telle action en place, j'ai fait telle chose et vraiment, je te l'ai jamais dit, j'ai jamais osé te contacter, mais merci pour cette vidéo. Est-ce que ça vaut le coup d'avoir fait cette vidéo? Alors, la personne me dit, bah oui, grave. Bah tu vois, et bizarrement, elle s'est mise à faire cette vidéo. Et c'est ce qu'on va retrouver sur une prise de parole en public aussi, souvent quand les gens, au moment de monter sur scène, que il y a tu vois, cet inconfort qui monte, cette peur, et qu'ils sentent que la gorge elle commence à se serrer, et puis ils ont le cœur qui bat, et qu'on leur rappelle que bah en fait la peur à ce moment-là, elle vient pas pour te dire de pas y aller, elle vient là pour que t'envoies le jus en fait, pour que tu aies plus d'oxygène dans le sang, pour que tu sois encore plus dans l'instant présent. Elle vient là pour ça. Donc oui, la sensation elle est désagréable, mais elle est là pour t'aider parce que tu vas vivre un moment important et qu'il y a des techniques de respiration pour la diminuer, pour mieux la contrôler, mieux la centrer. Mais déjà, en montant sur scène et en cassant le fantasme à ce moment-là de oh, il faut que toute la salle elle soit conquise par ce que je vais dire et que j'ai une standing ovation et que ça déchire et que tout le monde se dise waouh, mais quelle prise de parole il vient de nous faire, ça a déchiré. Bah déjà, en montant sur scène en se disant, tu sais quoi, si ma prise de parole, elle a aidé peut-être, je sais pas, une personne, deux personnes dans la salle, peut-être qu'il y en a 98 qui n'en ont rien à foutre, 20% qui m'ont jugé, qui m'ont critiqué, mais que, ouais, statistiquement, c'est quand même rare d'avoir 100% de la salle qui te juge et te critique, hein. Dans la salle, il y en a peut-être qui vont rien dire, mais qui vont kiffer ce que tu dis. Parce que tu sais, c'est un peu comme les avis sur Internet, c'est-à-dire que les gens qui se plaignent, on va les entendre, mais ceux qui sont contents, ils vont rien dire, quoi. Bah là, c'est pareil. Et si tu te concentres sur ces gens-là, que tu dis, écoute, et si ma prise de parole, elle a aidé une personne qui rentre chez lui, il sort de la conférence, et ce que je lui ai apporté, et pas tout, hein, encore une fois, cassons le fantasme. Dans tout ce que tu veux dire, il y aura de la merde aussi, en fait, hein, comme moi dans mon épisode. Tout n'est pas en mode, waouh, tout ce que je suis en train de dire, c'est. Oh, les gens ils vont se dire, c'est génial. Non, je suis aussi en train de dire de la merde, je suis aussi en train de dire des trucs un peu maladroits, mais c'est ok, je m'en fous, je suis concentré sur le fait que si tu as avancé d'un millimètre ou même d'un pas de géant, j'en sais rien après cet épisode, bah, et je le serai peut-être jamais, mais en vrai, alors je vais pas dire que je m'en fous, bien sûr que je préférais avoir un retour, avoir un commentaire, avoir un feedback, mais la vérité est que la majorité des gens le feront pas, et c'est ok en fait, parce que je me concentre sur le fait que je suis sûr que dans ce que je te partage, bah, il y a des choses qui vont t'aider, et point en fait. Et voilà, mon bonheur, il est là, et mon kiff, il est là, et je suis content. Et bah du coup, forcément, j'ai beaucoup moins peur à l'idée de faire cet épisode de podcast parce que bah, je suis pas concentré sur ah, il faut que ce soit waouh et que j'ai plein de retours parce que bah, inconsciemment, je sais que c'est pas possible en fait. On revient un peu à la réalité. Donc, l'information que tu vas avoir importante grâce à cette peur, c'est qu'il y a un niveau de fantasme derrière. En fait, si tu as peur, je sais pas, par exemple, quitter ton entreprise comme moi avant, moi j'étais terrorisé et figé pendant des années à l'idée de quitter mon job parce que j'étais en mode oh là là, je vais foutre toute ma famille dans la merde, oh là là, je vais casser tout ce qu'on a construit, oh là là, et si ça marche pas, oh là là, et tout ça, et tout ça, et tout ça.
Mais en vrai, le fantasme derrière, c'était de dire je vais quitter mon taf et peut-être que je vais rentrer tout de suite, je vais couvrir mon salaire dans les semaines qui vont venir et tout va bien se passer et qu'il n'y aura pas d'embûches et que je vais pas en chier et que ça va être facile. Il y avait un niveau de fantasme inconscient qui était là derrière. En vrai, bah, en cassant le niveau de fantasme, en disant bah, c'est normal qu'il va y avoir une période transitoire, c'est normal qu'il va y avoir une période où je vais perdre en niveau de confort, où je vais perdre en niveau de vie, où je vais perdre où je vais douter, en fait, de me dire, mais c'est normal qu'il va y avoir tout ça, bah, bizarrement, voilà, le niveau de fantasme il baisse, et donc, bah, du coup, la part de peur bah, diminue, en fait. Donc, comprends que si tu as peur de quelque chose, c'est pas que tu dois pas y aller, c'est qu'il y a une direction. S'il y a un niveau de fantasme, c'est qu'il y a derrière quelque chose qui t'inspire, derrière quelque chose qui te donne envie. Donc, va réduire le niveau fantasme, va prendre l'essence même de cette information que te donne la peur à ce moment-là, qui est en train de te dire, ouh là là, regarde, il y a quelque chose d'important pour toi, et va étudier ça, va creuser, va. Si tu n'y arrives pas tout seul, fais-le avec un ami. Et si après, il n'a peut-être pas les compétences pour le faire, va prendre un coach ou un thérapeute, j'en sais rien. Mais va creuser cette information parce que la peur, elle est en train de te donner la bonne direction. Et typiquement, tu vois, des questions que tu peux te poser à ce moment-là, c'est de te dire tiens, s'il me restait 6 mois, 1 an à vivre, cette action-là qui me fait peur, est-ce que je serais sur mon lit de mort? Est-ce que je regretterais de ne pas l'avoir fait? Est-ce que moi j'aime bien revenir à l'identité, je travaille beaucoup avec l'identité, hein, tu le sais peut-être, j'en parle souvent, mais je travaille beaucoup avec l'identité chez les gens, et là notamment avec la peur. Te dire, tiens, en fait, qui tu deviens en faisant cette action-là? Est-ce que ça te rapproche ou est-ce que ça t'éloigne de la personne que tu veux devenir? Très souvent, ça te rapproche. Il y a quand même peu de chances que tu aies peur d'un truc et que tu dis, ah bah, si je le fais, ça m'éloigne de la personne que je veux devenir. Dans ce cas-là, c'est que là, il y a une couille dans le gigot, comme on disait. Mais, euh, mais si tu es sur ton lit de mort et que cette action-là, là, elle te rapproche, elle t'enlève des regrets, est-ce que ça vaut pas le coup de le faire? Maintenant, c'est pareil, tu vois, je pensais à cette personne pour les vidéos, et je lui posais la question, je lui disais, et à la 50e vidéo, comment tu veux que ce soit, tu vois? À quoi ça ressemble? Qui tu veux? Est-ce qu'il y a des gens que tu veux interviewer? Est-ce qu'il y a des gens que tu as envie de voir? Est-ce qu'il y a une audience que tu as envie d'avoir développée? En fait, en se concentrant sur la 50e vidéo, bizarrement, la première vidéo prenait vachement moins de place dans sa tête et dans ses peurs, tu vois, parce que bah, elle est plus vue comme un mur à franchir qui est infranchissable et super dur. Non, elle est vue comme une première marche de l'escalier pour atteindre ce qu'elle veut, en fait. Et donc, bon, bah, ce petit inconfort qu'on a, bah, c'est normal, en fait. Moi, c'est quand j'ai fait le premier épisode de podcast, tu vois, là, on doit être au quatrième, j'en sais rien. Je sais que je suis encore hésitant, que je fais des je fais quelques petites retouches post-enregistrement parce que des fois il y a des gros blancs, je me dis merde, qu'est-ce que je voulais dire, je sais plus, et que bah, j'ai pas envie de te laisser un blanc de 15 secondes. En fait, je sais qu'il y a tout ça et c'est ok, et je sais qu'au 50e épisode, bah, il y en aura beaucoup moins et que je serai beaucoup plus confortable, je serai plus à l'aise dans ma façon de te parler, je serai sûrement peut-être plus compréhensible, plus synthétique, je serai plus tout ça, mais c'est ok en fait. Il y a un moment, c'est pas en attendant d'être plus tout ça qu'il faut que j'attende, non, c'est en faisant, et voilà. Voilà. Au 50e épisode, encore une fois, ce sera mieux qu'au premier. Et du coup, bah, en me concentrant sur le 50e épisode, bah, le premier ou le quatrième, bah, ils prennent vachement moins de place dans ma tête, tu vois, il y a moins d'hésitation à le faire. Mais le fait que j'ai peur à l'idée de le faire, je vois pas ça comme un truc bloquant, je vois ça comme un truc, ok, c'est la bonne direction, je fonce. Maintenant, comment dépasser ces peurs? Bah, je t'ai donné déjà quelques informations dans les parties précédentes, mais on va creuser un peu. Ce qu'il faut que tu comprennes, comme je te disais, la peur, donc tu as zone de confort, zone d'inconfort, zone de panique. Si à un moment tu es dans une zone de panique sur, je sais pas, sur le fait de faire ta première vidéo, tu sens que là tu n'arrives plus à respirer, ça te prend, tu commences à suer à grosses gouttes. C'est ce qui nous arrive d'ailleurs souvent quand on va monter sur scène pour la première fois. Au moment, tu vois, de prendre le micro, que le rideau va s'ouvrir, c'est là où on frôle la zone de panique. Bah là, ce qui est important, de garder en tête, ok, comment je reviens dans la zone d'inconfort. Donc, je vais te donner un protocole juste après, à la fin, là, pour que tu puisses revenir dans cette zone d'inconfort. Ça passe beaucoup par la respiration, mais pas que, tu vas voir. C'est le protocole qui est décrit dans notre livre Silence ça kiffe. Voilà. Il y a d'autres protocoles, mais celui-ci, voilà, pour l'avoir fait des centaines de fois, je sais qu'il marche avec moi ou avec les clients, je sais qu'il marche très très bien. Donc voilà, je préfère te partager celui-ci. D'ailleurs, petite info au passage, je vous rappelle qu'en ce moment, le livre Silence à kiff, on l'offre, hein, donc vous ne payez que les frais de port, il suffit d'aller sur livre.silencesakiff.fr
et vous ne payez que les frais de port. Donc voilà, ne passez pas à côté de cette pépite dans laquelle on vous a partagé quand même un max de contenu. Et je dis on parce qu'il y a quand même 48 intervenants, tous plus inspirants que les uns que les autres. Donc vraiment, profitez-en. Je reviens, je ferme la parenthèse. Autre astuce que je t'ai partagée tout à l'heure, c'est de réduire le mur. Tu vois, si à un moment, par exemple, cette première vidéo, elle te fait peur, bah, ne plus la voir comme un. Parce qu'en fait, c'est pas la vidéo qui est proprement dit qui te fait peur, c'est ta perception de cette vidéo. Donc, si tu la vois comme un mur infranchissable, hyper compliqué, bah, concentre-toi sur la 50e ou la 100e vidéo, à quoi elle ressemblera. Et tu vas voir que, comme je te le disais tout à l'heure, cette première vidéo ou ce premier petit pas que tu as à faire, eh ben, ça devient une première étape normale. Typiquement, si on prend l'exemple de quitter son travail, par exemple, moi je sais que ça me paraissait comme un mur infranchissable, tu vois, de faire ça. Mais en me concentrant, c'est ce qui m'a vachement aidé, hein, en me concentrant sur à quoi ça ressemble dans 2 ans, ma société, ce que j'ai fait, qui j'ai aidé, qui j'ai pu donc aider sur ce chemin-là, et moi qui je suis devenu, quelle personne je suis devenu, bah en fait la démission me paraissait plus comme un mur infranchissable, mais comme une étape normale du chemin en fait, par laquelle il fallait que je passe. Un autre point important que j'aime bien faire quand on travaille les peurs, c'est ce que. Donc là, c'est un peu. Je reprends la casquette de chef de projet, parce que j'étais quand même 15 ans ingénieur en management de projet, et sur des très très gros projets. Donc on faisait ce qu'on appelle une analyse de risque. L'analyse de risque, c'est quoi en fait? C'est-à-dire qu'il y a un moment, on va se lancer dans un projet. Alors on va te prendre un exemple simple, par exemple. Par exemple, tu dois construire une maison. Quand tu prends un constructeur pour te construire une maison, bah, il fait aussi une analyse de risque, tu vois, pour dire, bah, tiens, qu'est-ce qui pourrait mal se passer sur le chantier. Et en face, on va mettre ce qu'on appelle des plans d'action. C'est-à-dire que, bah, en face de chaque risque, le but, c'est d'essayer d'éviter d'être dans le déni, de dire, ah bah, ouf, mais non, non, allez, je me concentre, je fais de la visualisation et je vais attirer que du positif. Non, non, il y a un moment, les risques, ils sont là, ils peuvent arriver. Et plus je maîtrise mes risques, moins j'ai peur, en fait. Typiquement, quand on va construire une maison, bah, le premier risque, souvent, c'est de se dire, bah ouais, en fait, est-ce que le terrain, comment on appelle ça, la terre est pas trop noble pour, tu vois, est-ce que la maison, elle va pas s'enfoncer au bout de 3 ans? On va faire et donc, bah, en face, on va faire une analyse de terrain. On va analyser la terre, on va vérifier que c'est constructible, on va vérifier qu'il n'y a pas une nappe phréatique juste en dessous. On va faire plein de tests pour vérifier que, bah, en fait, le risque, on peut le lever, qu'il n'est pas avéré. Et bah sur nos peurs, c'est la même chose en fait. Il y a un moment, on va lister ce serait quoi les pires choses qui puissent arriver. Moi, c'est ce que j'ai fait. euh, Typiquement, pour reprendre le cas de ma démission à l'époque, je me suis dit en fait, ce serait quoi le pire du pire, et c'est quoi tous les scénarios catastrophes qui peuvent arriver. Typiquement, ah bah ça marche pas, ceci, cela. Bon bah en fait, et quelle parade je peux mettre en face? Typiquement, bah, je reprends un travail. Au pire, je vais chez McDo. Si j'arrive pas à retrouver un travail, un travail qui me plaît tout de suite, mais on est comme dans un pays où voilà, c'est le mec qui veut travailler ou la femme, hein, la personne qui veut travailler, du boulot, il y en a. Alors c'est peut-être pas le boulot de tes rêves, mais au pire, bah, pendant 6 mois, tu fais ça et le risque financier, il est levé. Il y avait aussi le fait de dire, bon, bah, en fait, ouais, mais si je casse tout ce que j'ai construit, bah, en fait, en analysant ce risque-là, est-ce que c'est vraiment possible que je casse tout ce que j'ai construit? Parce que souvent on se dit je repars de zéro, mais non, je repars pas de zéro. Je repartirai de mon expérience, tu vois. Au pire, je reprendrai mon boulot, mais entre-temps, j'aurais développé vachement de compétences, j'aurais développé de la résilience, j'aurais développé du courage, j'aurais développé plein de choses. Donc je peux revenir au pire à ma situation d'ingénieur, mais en plus avec plein de nouvelles compétences. Donc le risque de je casse tout et je repars de zéro, en fait c'est faux. On repart jamais de zéro, on repart de notre expérience. C'est juste, voilà, ça change de forme. Donc, l'idée déjà, quand tu as une peur, d'aller lister tous les risques qui peuvent arriver, puis en face se dire, bon, bah, ok, en mode analyse de risque, tiens, quel plan d'action je peux mettre en face, tu vois, typiquement, ah, je veux faire ma première vidéo, ah, bah, j'ai peur d'avoir des rageux, ok, bah, si j'ai des rageux, qu'est-ce que je fais en fait? Est-ce que j'utilise, par exemple, les commentaires que j'ai pour refaire des nouvelles vidéos? Est-ce que j'utilise les commentaires que j'ai pour faire... je crois que c'est Laura Lone, l'humoriste, tu vois, par exemple, qui a pris tous les commentaires de ces rageux et qu'en a fait une marque de t-shirt et de mug avec elle a pris vraiment, elle a cité les gens et donc elle a dit, bah, continuez à m'insulter parce qu'en fait, parce que je crois que, si je te dis pas de bêtises, tous les,
tous ces mugs-là, tout ça, ça va à une association. Tous les bénéfices vont à une association. Donc elle dit, bah, continuez de m'insulter parce qu'en fait, vous donnez de l'argent à l'association en faisant ça. Tu vois, elle a trouvé une utilité aux commentaires des rageux. Ça peut être, bah, moi je sais que sur les, par exemple, les premiers commentaires un peu rageux que j'avais sous les premières vidéos, donc oui, ça faisait mal, forcément, mais en fait, j'aimais bien l'utiliser pour en faire une nouvelle idée de vidéo. En fait, ça me donnait des nouveaux sujets. Donc, au bout d'un moment, je dis, ah, bah, en fait, ouais, continuez les gars, c'est bien, vous me donnez de l'inspiration là où des fois j'en manque. Donc, vraiment, ok, en face, les risques que tu as sur les peurs que tu as, va lister qu'est-ce que tu peux déjà mettre en place et anticiper. Et en fait, si dans ta tête, ton mental, il a un plan d'action, il est calmé là-dessus, bah, le niveau de peur va encore une fois diminuer, quoi. Et un dernier point qui me vient, c'est l'entourage. Et après, je vais te partager le protocole que je te disais. L'entourage aussi. L'entourage joue beaucoup sur nos peurs parce que si je suis entouré que de, par exemple, on va dire, je garde le même exemple de la démission. Si je suis entouré que de gens qui me disent, ah ben non, faut pas démissionner, mais surtout pas, moi je connais quelqu'un qui a démissionné, puis ça s'est mal passé, puis il a mal fini, puis il a fini à la rue, puis sa femme a divorcé et tout. Si je suis entouré que de gens qui me projettent leurs peurs et les peurs des autres, bah forcément, ça va commencer à remettre du bois dans le feu de ma peur, en fait, quoi. Donc il y a un moment, faut aussi peut-être que j'aille m'entourer de gens qui ont franchi ça, qui ont dépassé ça, qui savent me rassurer là-dessus, ou alors m'entourer, ou d'aller trouver des mentors, d'aller lire des livres, d'aller lire des biographies, regarder des vidéos de gens qui t'inspirent, d'aller écouter des podcasts, mais en fait des gens qui sont passés par là où tu aimerais aller, en fait, et écouter voilà comment ils ont franchi ça. Tu vois, là je te parlais de ma démission, peut-être que ça te fait du bien d'entendre ça, parce que peut-être que tu es en plein là-dedans en ce moment. Et si tu as besoin qu'on en parle, écoute, tu as mes contacts sur les réseaux sociaux, appelle-moi et puis on prend le temps d'en parler. Fais attention à l'entourage dans ces moments-là parce que bah, en fait, la peur, elle peut, on peut, ça reste aussi énergétique, hein, tu vois, on peut vite être imprégné des peurs des autres et qui viennent bah, augmenter nos scénarios catastrophes. Mais typiquement, tu t'entoures de gens qui sont passés par là, des gens, mentors ou des gens qui t'encouragent, qui te rassurent, bah, ça sera beaucoup plus facile pour franchir cette peur. Et voire l'éradiquer, en fait. Ça se trouve, tu vas te rendre compte que tu avais peur d'avoir peur et qu'en fait, elle n'avait aucune raison d'exister dans ta tête. Donc, je te l'avais promis, je vais te partager le protocole astuce. Donc, c'est un des protocoles que tu retrouves dans Silence ça kiffe, justement sur les peurs. Astuce, c'est l'acronyme, donc tu vas voir de 6, 7 mots, je sais plus. C'est un protocole qu'on utilisait pas mal dans les 9 sens pour la grue, mais que j'utilise pour beaucoup de choses. Moi, j'utilise encore régulièrement. Voilà, il y en a d'autres, des protocoles, mais celui-ci, encore une fois, il marche très très bien. Donc le A, c'est pour accueillir. Accueillir, donc c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'il est normal d'avoir peur en fait. Tu aurais bien plus de problèmes à ne pas avoir peur. La peur, elle veut pas que tu la dégages, elle veut être entendue, comprise, comme une enfant, tu sais, qui va t'appeler papa, 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 et que tu vois, tant que tu ne l'écoutes pas, en fait, il va continuer à gueuler de plus en plus fort. Bah, la peur, c'est exactement la même chose. La peur, plus tu cherches à lutter contre elle, plus elle va s'accentuer. C'est vraiment, rappelle-toi de cet enfant qui va t'appeler de plus en plus fort. Donc, ce que tu peux te répéter, par exemple, cette phrase à voix haute. J'ai le droit d'avoir peur. Ni moi, ni personne ne peut me juger pour cela. J'accueille cette peur avec tout l'amour qu'elle mérite et je la remercie de s'exprimer. J'ai le choix de traiter cette peur. Je ne le fais pas par obligation, mais parce que j'en ai envie. Donc, accueille cette peur. Quand tu la sens, vraiment, accueille-la comme une amie bienveillante, quelqu'un qui a un message à te faire passer. Elle n'est pas là pour te dire ne le fais pas, elle est là parce qu'elle a un message. Donc, écoute-la. Le S, c'est la sensation. Ce que je te propose, c'est de te mettre un peu comme une caméra, tu vois, toujours sans jugement, attention, et de t'observer comment elle se manifeste cette peur dans ton corps. Est-ce que ton cœur il bat plus vite? Est-ce que ta respiration elle s'est accélérée? Rappelle-toi que cet inconfort, il est normal. C'est la partie reptilienne de ton cerveau qui fait correctement son travail pour t'envoyer un message qui est important pour toi. Donc, où est-ce que tu as peur dans ton corps à ce moment-là? À quoi tu penses sur l'instant? Tu vois, c'est quoi les images, les idées, les phrases qui viennent à ce moment-là? C'est quoi les sensations? Mais mets-toi vraiment en mode observateur. Tu peux aussi te répéter, si tu veux, 3 fois à voix haute cette phrase. L'inconfort de cette peur est normal et il est à mon service. L'inconfort de cette peur est normal et il est à mon service. L'inconfort de cette peur est normal et il est à ton service, bon Dieu de bordel de merde. Donc écoute-la et observe-la. Vraiment, regarde. C'est très rigolo au moment où tu as peur, tu vas voir. Sans, tu vois, est-ce que c'est la gorge qui se serre, le bide qui se serre, l'estomac, j'en sais rien, mais prends le temps de regarder ça en mode observateur et sans jugement, en te rappelant que c'est normal, et tu vas voir à quel point,
Ça va diminuer vraiment comme si tu avais quelqu'un qui se sent compris. Cette sensation, elle est vraiment très agréable. Donc, on a vu accueillir les sensations et le T, c'est pour transformer, de la méthode astuce. Rappelle-toi, la peur, c'est un voyage temporel de notre esprit. En fait, au moment où tu as peur, c'est que tu n'es pas dans l'instant présent. Tu es comme un voyageur entre un futur catastrophique que tu es en train d'imaginer et des scènes passées que tu vas exagérer et accentuer. En revenant au moment présent, en jouant sur ta respiration et sur la perception que tu as de cette peur, tu vas baisser naturellement l'intensité de celle-ci. Par exemple, tu peux chercher 5 choses rouges qui sont autour de toi à ce moment-là. Alors, je dis rouge ou d'autres couleurs, tu vois. Mais d'ailleurs, c'est bien de prendre une couleur qui est pas forcément dans. Tu vois, si tu es en pleine nature, bah, va pas chercher du vert, c'est ce qu'il y a partout autour. Cherche du bleu, tu vois, ou du rouge. Mais cherche des choses autour de toi et liste-les à la voix haute. Tu vois, en haut de la grue, on dit souvent aux gens faites ça. Tu sens la crise de panique qui arrive là, mets-toi à lister à voix haute des choses, par exemple, qui sont rouges. Tiens, je vois le blouson de Bernard en bas, je vois la voiture, la Clio rouge qui est garée sur le parking. Parce qu'en fait, pendant que tu fais ça, tu te remets dans l'instant présent et tu viens court-circuiter cette espèce de diarrhée mentale que tu étais en train de te faire d'un scénario catastrophe où tu vas mourir en sautant à l'élastique et que c'est le dernier jour de ta vie. Non, en fait, tu vas court-circuiter ce circuit-là. Et un autre truc pour la transformer, c'est de jouer sur ta posture. Prends une posture digne à ce moment-là, bien droite. Tu verras que c'est compliqué d'avoir peur en te tenant hyper fier, droit, le menton relevé. Par contre, si en général, ce qu'on va faire quand on a peur, tu as déjà vu les animaux, comment ils sont dans la nature, ils vont se recroqueviller et justement, on va bloquer la respiration. Donc, ça va accentuer ta peur. En te redressant, en prenant une posture bien droite, en prenant de grandes inspirations, en expirant lentement, comme si c'est un peu comme si tu soufflais sur une flamme qui est à 10 cm de toi, mais pas pour l'éteindre, pour la faire danser, tu vois. Tu vois, tu fais... En faisant ça plusieurs fois, tu vas voir que physiologiquement, ton niveau de peur, il va diminuer. Tu vas quitter cette zone de panique. Fais ça plusieurs fois et tu vas voir. Le U de astuce, c'est en fait, c'est un petit rappel sur ce que je disais tout à l'heure, c'est que U, alors il est un peu capillotracté celui-là, mais c'est le seul qu'on a trouvé, c'est que la peur, c'est une amie qui te veut du bien. Discute avec elle à ce moment-là. Une fois que là, pourquoi on l'a mis en 4e étape, c'est que c'est compliqué de discuter avec elle au moment où tu es dans la zone de panique. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment cette étape importante de la transformation juste avant, de vraiment faire baisser le niveau de peur. Mais une fois que tu es revenu dans cette zone d'inconfort, c'est le moment de rediscuter avec elle. C'est une amie. Elle discute avec elle. Demande-lui quelles opportunités elle t'offre à ce moment-là. Demande-lui c'est quoi son intention positive, ce qu'elle a envie de te dire. Demande-lui ce que c'est ce fameux fantasme que tu as et qui se manifeste actuellement, là, à cet instant, sous forme de peur. Tu peux prendre même une bonne tranche de rigolade, de poilade avec elle en rendant ça absurde. Typiquement, tu vois, ça m'était arrivé, je vais te donner un exemple, on était en Grèce avec David Laroche et les Titanium, donc c'était un mastermind qu'il avait créé, et on était à table, j'étais en train de raconter une blague pour changer, et donc toute la table éclate de rire, et du coup, une des assistantes de David, qui était à la table avec nous, dit à David, oh attends, donnez le micro à Julien, faut qu'il vous raconte la blague, et je me retrouve donc là, devant tout le mastermind, David, Julie, donc Julie c'est sa chérie, et pas mal de gens qui m'inspiraient beaucoup, que je voyais un peu waouh à l'époque. Alors, c'est pas que je les vois plus waouh, mais c'est que je les ai recentrés un peu maintenant à leur niveau d'humain. Mais je me retrouve hyper intimidé devant tout le monde à raconter cette blague. Donc, c'est un peu comme les magiciens, tu sais, quand tu l'as fait une fois, ça marche bien, et la deuxième fois, ça fait un gros bide. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé. Je me retrouve à raconter cette blague parce que j'ai mon niveau de fantasme de ah putain, faut que toute la salle explose de rire dans ma tête qui commence à tourner, et il faut que David, ça le fasse rire, et tout ça, et tout. Et en fait, je fais un gros bide parce que la blague, du coup, je mets moins d'énergie, j'ai peur, elle est moins drôle. Et là, en fait, je me retrouve avec un gros silence, tout le monde qui me regarde. Comment elle s'appelle? J'ai perdu son nom. L'assistante de David qui avait conseillé que je raconte ma blague, qui est un peu gênée parce que, tu vois, elle s'est dit, ah là là. Bon, là, ça fait un bide. Et donc, du coup, là, sur le moment, tu vois, je me rappelle ce que je suis en train de te dire. Je me dis, tiens, comment je me sors de ça? Parce que là, un peu la honte et je commençais à rougir, tu vois, à me sentir con. Et du coup, je me dis, tiens, je vais rigoler avec cette peur. Et je commence à dire au micro aux gens,
En vrai, là, vous vous êtes foiré. Je viens de faire un gros bide. Vous auriez pu être quand même vachement plus douloureux avec moi. Moi, là, moi, un gros bide comme ça, je m'attendais à ce qu'au moins la nature s'arrête, même que les oiseaux arrêtent de chanter, que le serveur, même lui, qui pourtant parle pas un mot de français vu qu'on est en Grèce, vienne comprendre ça et s'arrête et me dire oh là là, le pauvre. Je pense que vous auriez pu faire un effort en exagérant ce qui vient de se passer, quoi. Et là, du coup, le fait de dire ça bah, fait rire tout le monde, moi le premier, et je transforme ce qui était en train de se passer comme un gros bide en situation à mon avantage en disant bon, il a repris, je reprends le contrôle sur le truc. Bah, la peur, c'est la même chose en fait. C'est un moment, si tu as vraiment une peur qui te maîtrise, essaye de rigoler avec elle en rendant le scénario absurde. J'en sais rien, t'as peur là, au moment de sauter à l'élastique, tu vois, t'as peur qu'il se passe un truc de ouf, bah rends le truc absurde. Dis-toi qu'imagine tu vas vomir, ça arrose tout le monde, j'en sais rien, ou tu rebondis tellement de fois, en fait c'est interminable, tu rebondis 63 fois et que les gens sont morts de rire, même toi, parce que tu dis mais quand est-ce que ça s'arrête. Je sais pas, il y a ton pantalon qui tombe, mais rends le truc absurde et tu verras que le niveau de peur, il va diminuer naturellement. Le C pour confronter. Prends ton pouvoir désormais et tu vas répéter cette phrase à voix haute. Je comprends que la peur est une seconde d'inconfort pour des années de kiff. Je suis au bon endroit pour aller vers une vie kiffante que je choisis. Confronte la peur. Alors encore une fois, quand je dis confronte, c'est pas d'aller en lutter contre elle, mais là maintenant c'est le moment de reprendre son pouvoir. On a diminué le niveau, on a diminué l'intensité, on a réussi à la rendre risible. Maintenant c'est ok, je reprends mon pouvoir et je le fais, ce putain de premier pas, j'y vais là. La peur, j'ai compris qu'elle n'était pas là pour m'emmerder, je vais y arriver, qu'elle était là pour que, bah tu sais quoi, je vais même pas le couper au montage pour te montrer, pour le laisser, te montrer que ça peut être parfaitement imparfait. Mais que cette peur, elle est là pour que tu aies une vie kiffante. Donc maintenant, on y va. Et le 6, hyper important, le E de exalter. Et un bon moyen de s'exalter, c'est tu prends une feuille, un papier, écris dans ton cahier ou sur cette feuille ton futur dans 10 ans, comment il est après avoir dépassé cette peur. C'est quoi les impacts positifs dans tous tes domaines de vie? C'est quoi les impacts positifs si tu as quitté ce taf qui te bloque et que tu n'y arrives pas? Si tu as fait cette première vidéo, si tu as fait cette première scène en public, si tu as eu cette conversation avec cette personne, c'est quoi les impacts positifs et dans tous tes domaines de vie, pour toi, pour tes enfants, pour ta santé, pour tes finances, pour les gens qui te sont chers? Liste tout ça et ressens ce que tu as écrit comme si c'était fait. Tu ressens cette joie, cette fierté, cette gratitude que tu as. Imagine-toi en train de le raconter sur scène, j'en sais rien, on est dans 3 ans, tu racontes comment tu as dépassé cette peur. Regarde, moi je te jure, quand je pense à comment je flippais de quitter mon taf pendant des années et que là je suis là dans ce podcast à t'en parler avec toute cette simplicité, je me dis mais dingue les scénarios catastrophes qu'on se raconte en fait. C'était juste une étape normale. C'est la perception que j'en avais à ce moment-là de cette démission qui faisait ça, mais là je t'en parle, je trouve ça risible maintenant. Sur le moment je trouvais pas ça risible, mais maintenant c'est risible. Donc mets-toi dans cette énergie-là, celle que je te partage. Voilà, moi je me ferais une joie de t'inviter, tu vois, sur un prochain podcast ou sur une scène des 900 pour que tu viennes nous en parler lors d'une interview, j'en sais rien, mais viens inspirer d'autres personnes par ce dépassement que tu auras fait. D'ailleurs, à la fin du livre Silence ça kiffe, c'est pas pour rien que je vous ai laissé mon contact, c'est parce que si vous voulez me les partager, me les envoyer et venir les partager, mais venez m'en parler. Mais vraiment, mets-toi dans cette exaltation du moment où tu l'as fait et tu verras que bizarrement, le niveau de peur va diminuer. Donc, pour conclure, rappelle-toi, voilà, le but n'est pas d'éradiquer la peur. On aurait beaucoup plus de problèmes à éradiquer cette émotion qui, pour moi, est formidable. C'est une émotion mère qui pilote toutes les autres, qui est à la racine de toutes les autres, qui a son pendant d'un point de vue émotionnel, qui est l'amour. Donc, elles sont liées directement, ces deux émotions. On peut faire switcher. D'ailleurs, je te jure, tu verrais à quel point, au moment où les gens franchissent le pas du saut à l'élastique. Pourquoi je mets le saut à l'élastique? C'est parce que je veux que les gens ils prennent la décision eux-mêmes. Tu vois, on pourrait mettre un saut à parachute et que quelqu'un les fasse sauter, mais non, moi ce que je veux, c'est que les gens ils prennent cette décision eux-mêmes. Et ben, je peux te dire qu'au moment où ils sautent et qu'ils passent d'un niveau de peur, hein, ils comprennent. Tu sais, une émotion, c'est 214 millisecondes, hein. Quand elle dure plus longtemps, c'est tout le brouhaha mental qu'on fait. Et ben là, ils s'en rendent compte vraiment au moment où ils sautent à quel point on passe de la peur à l'amour
L'amour de soi, l'amour de la vie, l'amour de tellement de choses. C'est dingue comment l'émotion se transforme, comme quoi c'était le message électrique, il a juste bougé et on a changé pour passer d'une diarrhée mentale à un truc hyper kiffant et un discours hyper, comment on appelle ça, gratifiant pour soi. Donc, vraiment, on veut pas l'enlever cette peur, on veut la comprendre. Donc, j'espère que cet épisode il t'a permis de mieux la comprendre et on veut de voir comment la dépasser. Donc tu l'as vu déjà en faisant des analyses de risque, en réduisant le mur, en venant, c'est quoi le premier petit pas que je peux faire, en allant jouer sur ma physiologie, la respiration, la posture, en allant jouer sur qui je m'entoure à ce moment-là pour dépasser ça. Si je parle de ma démission que à mes collègues qui sont flippés, à Josiane de la Compta, qui est là depuis 40 ans et qui pour elle, c'est inadmissible et impensable de quitter son travail pour faire autre chose, bah, c'est sûr que tu vas rester dans ton caca et dans ton job, quoi. Donc, enfin, ton job s'il te plaît pas, hein. Je te dis pas de quitter ton job s'il te plaît. Mais hyper important d'aller s'entourer, d'aller se nourrir de biographies, de podcasts, de conférences de gens, ou même va dans des soirées d'entrepreneurs, voir des gens qui l'ont fait, j'en sais rien. Et surtout, voilà, le point le plus important à la fin, c'est exalter, quoi. Voilà, connecte-toi à qui tu deviens une fois que tu l'auras franchi cette peur. Qui tu es à ce moment-là, et tu verras à quel point c'est kiffant. Je te rappelle que en ce moment, le livre Silence ça kiffe, tu ne payes que les frais de port et en plus, comme on est hyper généreux dans l'équipe, enfin en tout cas on essaye, on t'offre en plus le replay du séminaire en ce moment. Donc je veux dire, là on peut pas faire mieux. Profites-en, je sais pas combien de temps ça va durer, mais va sur livre.silencesakiff.fr. Tu retrouves au pire sur mon site julienredouard.fr, comment on appelle ça, le lien. Tu l'as aussi sur Instagram, mais voilà, là, ce que je t'ai partagé dans cet épisode, c'est juste un fragment de tout ce qu'on te partage dans ce livre-là. Donc, si cet épisode t'a plu, eh bien, écoute, merci de le partager, merci de soutenir ce qu'on fait, mais il y a peut-être des personnes dans ton entourage ou des personnes que tu ne connais pas qui ont besoin d'entendre cet épisode aujourd'hui, ou demain, ou après-demain, je n'en sais rien, mais n'hésite pas à le liker, n'hésite pas à le commenter, n'hésite pas à nous faire des retours, on cherche toujours à s'améliorer également. Et puis, comme d'habitude pour conclure, je te souhaite une magnifique et très belle vie. À très vite.